Nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos en lien avec l'énergie éolienne, qui est aussi une énergie renouvelable. Dans cette première vidéo, nous allons s'intéresser aux différents types d'installations et voir comment l'électricité éolienne est-elle produite et de quoi dépend la production d'électricité. Commençons par un peu d'historique. Au VIe siècle, il a eu l'invention du moulin à vent, qui sont les ancêtres des éoliennes. Milieu du XIXe siècle, invention de la dynamo. C'est une machine à courant continu. Fin du XIXe siècle, Paul Lacour associe une turbine à une dynamo. La première éolienne générant de l'électricité fait son apparition. Année 1920, Georges Darius met au point une éolienne bipale à axe vertical. C'est l'éolienne Darius. De 1920 à 1973, peu d'innovation à cause du pétrole. Puis, les chocs pétroliers des années 70, puis des années 90, ont permis un nouveau renouveau dans la recherche éolienne. Il existe deux types d'éoliennes. Les éoliennes à axe vertical, Darius, Savenius principalement, et les éoliennes à axe horizontal, bipale, tripale, multipale. Commençons à parler des éoliennes à axe vertical. Première, donc leur principe de fonctionnement, c'est qu'elles tournent au centre d'un stateur à ailettes. Un exemple ici, c'est l'éolienne Darius. Elle a l'avantage d'avoir peu d'encombrement, elle s'intègre bien au bâtiment, elle utilise un multiplicateur de vitesse et une génératrice souvent synchrone et peut être placée à terre. Ne nécessite aucun mécanisme d'orientation puisqu'elle s'adapte à toutes les vitesses, les directions de la vitesse du vent. Les inconvénients, faible rendement et démarrage difficile à cause des frottements. Un autre type d'éolienne à axe vertical, l'éolienne Savenius. Le rotor est composé d'au moins deux demi-cylindres désaxés. Pas de contrainte sur la direction du vent. Et un avantage principal, c'est le démarrage à vitesse faible, bien adapté au bâtiment. Inconvénient, c'est son rendement faible. Maintenant, passons aux éoliennes à axe horizontal. Pourquoi une éolienne à axe horizontal? Parce qu'elle a un rendement aérodynamique meilleur que pour une éolienne à axe vertical. Elles sont moins exposées aux contraintes mécaniques et elles ont un coût moins important. Donc pourquoi une éolienne tripale? Pas bipale, pas multipale. D'abord parce qu'il y a un problème de stabilité en cas de nombreux paires de pales. Et une éolienne monopale est déséquilibrée. Une éolienne bipale est équilibrée, mais les conditions de vent en position haute et en position basse sont différentes. Meilleure esthétique pour une tripale. Et le rendement d'une tripale est meilleur que pour un nombre de pales supérieur. Alors, une éolienne tripale, c'est un bon compromis entre un coefficient de puissance élevé, un coût raisonnable, une esthétique et aussi une robustesse. Quand on parle de éolienne, on parle bien de son rendement. C'est son coefficient de puissance. Le coefficient de puissance Cp indique l'efficacité avec laquelle une éolienne convertit l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. Le Cp tient compte de la limite de Betz. Il est toujours inférieur à cette limite, qui est d'environ 59%. Environ 35% pour une éolienne horizontale
c'est ce qu'on trouve dans la vraie vie, dans les vraies éoliennes, dans les cas applicatifs. En labo, on a pu atteindre 47% pour des éoliennes à axe horizontal. Tripale ne dépasse 10% pour une éolienne verticale. On voit bien la différence entre une éolienne verticale et une éolienne horizontale d'un point de vue rendement. Ici, on montre les coefficients de puissance de différents rotors avec axe vertical, axe horizontal. Ici, la limite de Betz, comme je disais, c'est environ 0,59. Et on voit bien que l'éolienne tripale a un bon rendement. Et on voit bien, comme j'ai indiqué, dans certains cas en labo, on a pu atteindre des rendements de l'ordre de 47%. Les éoliennes tripales et les éoliennes à axe vertical sont considérées souvent comme des éoliennes lentes. Passons maintenant à l'étude des composants d'une éolienne à axe horizontal. Nous allons approfondir un peu plus l'éolienne à axe horizontal. Donc voilà les composants d'une éolienne à axe horizontal. Donc on va trouver les pales en composite, le moyeu du rotor, la structure de la turbine en fonte ou en acier, les paliers du rotor, l'arbre long, le multiplicateur de vitesse, le frein à disque, puis les autres composants, à savoir l'accouplement avec la génératrice. Une génératrice, ici elle est asynchrone, radiateur de refroidissement, ici pour refroidir la machine et les composants électroniques, anémomètre et girouette pour la mesure de la vitesse du vent, système hydraulique d'orientation, si on souhaite orienter automatiquement notre éolienne, système donc orientation de la tourelle, le numéro 14, palier du système d'orientation, le numéro 15, et le capot de la nacelle, et enfin la tour de l'éolienne qui est en acier et qui peut atteindre des hauteurs qui peuvent atteindre les 100 mètres d'auteur. Le vent est de l'air en mouvement. On considère la quantité d'air qui traverse la surface balayée par les pales à un instant t. L'énergie cinétique du vent voit alors EC égale 1,5 mv au carré, avec M, c'est la masse du volume d'air, et V, c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. Bien évidemment, on ne récupère pas toute la vitesse du vent, car l'écoulement ne peut avoir une vitesse nulle après l'éolienne. Celle-ci n'arrête pas le vent. La puissance disponible brute d'une éolienne peut alors se calculer grâce à la formule suivante. P, récupéré du vent de l'éolienne, c'est égal à 1,5 ρ SV au cube. Avec ρ, la masse volumique de l'air, 1,23 kg par mètre cube. V, la vitesse du vent en mètres par seconde. Et S, la surface balayée par les pales. P, c'est le rendement, le coefficient de puissance. Et V, bien évidemment, c'est la vitesse du vent. Et S, c'est la surface balayée par les pales du rotor en mètres carrés.
Pour finir, on définit lambda, la vitesse spécifique, comme étant le rapport de la vitesse d'extrémité des pales sur la vitesse du vent. Lambda égale R oméga sur V. R, rayon de la pale en mètres. Oméga, vitesse de la pale en tours par minute. Et V, vitesse du vent en mètres par seconde. Si lambda est inférieur à 3, l'éolienne est dite lente. Si lambda est supérieur à 3, l'éolienne est dite rapide.